Tombo, pardon, Tombo. Préparateur, préparateur, installateur. Voilà. Voilà les horaires. Horaires service technique. Alors, nous sommes chez Tempo, un concessionnaire et réparateur de camping-car, pour toujours mon problème de chauffage. Nous sommes chez Tempo, donc un réparateur pour camping-car à Benicarló. Parce que vous vous rappelez que j'ai bien sûr un gros problème de chauffage. Plus de chauffage égale plus d'eau chaude. Et bon, il y a mieux quoi, surtout qu'on n'a pas une année hyper chaude. Alors là, ils ont commencé, ils vont démonter l'intégralité de la cuisine, puisque le chauffage est placé en dessous. Et ensuite, on va voir pour éventuellement pouvoir le réparer. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un réparateur, mais également tout ce que vous pouvez avoir besoin pour votre camping-car, il l'a, bien sûr. Hein. Bon, on ne peut pas dire qu'il a tout, parce qu'on n'a jamais, personne n'a jamais tout. Hein. Mais enfin, il a quand même énormément de choses. Voilà. Sí. Despeja por aquí. Alors, il faut démonter absolument tout le meuble. Alors, obligé de démonter la moitié du camping-car pour avoir accès à la... Voilà la bête une fois démontée. Et croyez-moi, pour avoir démonté tout le meuble, sortir tout le trumeau, eh ben, ils ont bien bossé et très vite. Hein. Là maintenant, il va falloir qu'ils voient ce que donne l'appareil en le branchant et en voyant s'ils arrivent à le démarrer, ce qui se passe, ou si, ma foi, malheureusement, il faut le changer. On ne sait pas. Mais enfin, eux au moins, ils ont regardé. Et là, un grand fourgon qui attend d'être aménagé, puisqu'en plus de leur profession réparateur, ils sont également aménageurs. Et donc, si vous avez un fourgon à aménager, prenez contact avec eux. Ce sont des gens très sérieux. Voilà. Donc, démontage de la bête avec nettoyage pour tout vérifier. Voilà, voir si ça fonctionne. Tout est fait consciencieusement. Alors, le petit inconvénient quand on a des camping-cars comme le mien qui ont quelques années, c'est que le matériel, on trouve plus de pièces facilement. Et donc, soit on a la chance que le concessionnaire ait des pièces en stock, soit neuves, soit d'occasion, soit on n'a pas la chance, et dans ce cas-là, s'il n'a pas la pièce, et bien si on n'en trouve plus, on sera obligé de changer. Voilà. L'électrovan, tu penses? Sí. Bah, si c'est que ça, c'est bien. Au moins. Ouais. Au moins, on est tranquille. Si c'est ça, c'est bien. Vale, Wina, por la pena, güey. Après le remontage, ce sera la vérification. Et là, on saura s'il faut commander ou non une pièce. Alors, l'heure des tests arrive.
On va bientôt avoir une idée de l'étendue des dégâts. Là, alors, on vient de l'alimenter en gaz et maintenant on l'alimentait en électricité. Et après, il n'y a plus qu'à voir si ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors, tu l'as essayé déjà? Ah ouais. Le gaz, il arrive fort. Ah ouais. Donc là, les soupçons se portent sur l'électrovanne. Apparemment, il n'y a pas de gaz qui sort. Voilà. Cuando verte desnudé estaba muy obligado al tuyo, por eso un poco así. Bon, ben on va essayer, enfin moi rien, hein, mais ils vont essayer de changer le câblage avec au bout les 2 bobines neuves qui vont sur l'électrovanne. Et il va s'avérer que, comme du piano à 4 mains. Solo una llamarada, pero no lo mantiene abierta. Espérate que lo crack. Voilà. C'est électronique. ¿Lo ves o no? C'est le câblage. Sonar. C'est le câblage. Ay. La pièce, Voilà. no pour faire rien. Ah oui, Ah oui, si bah t'as oui. pas la pièce, t'es foutu. Habla française, trame magnifique. Mais Cada día mejor. pourquoi tu parles toujours en espagnol? Parle en français, comme ça il apprendra encore. Magnifique. Par contre, le débit, il est beaucoup, hein? Non? En fin de compte, c'est un problème de câblage électrique. Voilà, il faut changer tout le câblage. Avec les petites bobines. Oui, et il en a un. Et comme il dit, c'est sans doute le dernier au monde. Voilà. Eh ben, sauver des eaux. Boudu. Voilà. L'espace, tout a été démonté en dessous pour pouvoir sortir la chaudière. Et maintenant, la remettre. Voilà, la bête prête à être remontée et à nous refaire à nouveau et du chauffage et de l'eau chaude. Voilà, l'instant décisif du remontage. On va replacer la bête à sa place. Voilà, le chauffage est en train de reprendre sa place. Tout doucement, il y a encore un petit peu de travail, mais bon, là il est parti chercher quelque chose, j'en profite pour filmer 2 minutes. Parce que là, vous comprenez bien qu'il n'y a pas la place pour, quand il est en train de travailler là, moi filmer en même temps. Hein. Bon, bah voilà les amis, alors ce chauffage est enfin remonté. Il fonctionne, c'est parfait, vraiment. On a enfin retrouvé et du chauffage et de l'eau chaude. Le seul inconvénient, c'est que si une autre fois il retombe en panne et que, ma foi, on trouve pas de pièces, il n'y a plus de pièces du tout sur ce type de chaudière. C'est du Trumacat. Je l'ai acheté neuf en 2008 et il n'a jamais eu le moindre problème. Mais là, nous sommes en 2022, 14 ans plus tard, et évidemment,
Il y a des problèmes maintenant, on ne trouve plus de pièces. Au bout de 14 ans, vous comprenez bien que maintenant, on ne s'embête plus à avoir des pièces chez les fabricants. Bon, donc, je suis sauvé pour cette fois-ci. Ça m'a coûté environ 1000 euros. Mais, ça fonctionne. Et je vous recommande vraiment de pouvoir travailler avec ce gars-là. Si un jour vous avez des problèmes en Espagne, tomba à Benicarlo, parce que franchement, c'est le seul qui se soit intéressé à regarder, à démonter, à la sortir, parce que croyez-moi, c'est du sport, et à le faire. Il a d'ailleurs un de ses employés qui est français, marié avec une Espagnole, et donc pour converser, ça va tout seul, hein. Il n'y a aucun souci. Enfin voilà, je vous le recommande, je suis très content, ça fonctionne, et voilà. Allez, alors à la prochaine. Si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, cliquez sur la petite cloche, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos. Allez, ciao, à bientôt les amis.